Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonjour. Donc aujourd'hui je vais proposer un autre sujet d'examen. C'est un rattrapage qui a été déjà fait. Donc c'est un rattrapage dans le module théorie du signal pour licence S4 télécommunications. D'accord, c'est un rattrapage qui a été fait le 12 juin 2017. On va commencer par un QCM sur 8 points. Donc, le signal représenté sur la figure est un signal causal, d'accord, ou bien un signal continu, ou bien un signal aléatoire, ou bien un signal discret, bien sûr. Avant de répondre à cette question, bien sûr, il faut connaître la définition d'un signal causal. Par exemple, pour prouver est-ce que c'est un signal causal ou non, on a dit définition d'un signal causal, un signal qui est défini seulement dans la partie positive, c'est-à-dire pour t supérieur à 0, c'est-à-dire de 0 jusqu'à plus l'infini. Et là, si on regarde bien le signal HEDA, on voit que c'est un signal causal parce qu'il est défini seulement dans la partie positive. Est-ce que c'est un signal continu ou bien aléatoire ou la discret? Là, je vois que c'est un signal aléatoire parce que ماهوش قاعد يتعاود de la même façon. Donc, هذا qui تشوفوا ce type de signaux. Donc, ce sont des signaux aléatoires. ماهوش un signal باين كيما signal sinusoïdal ou un signal carré ou la triangulaire ou la rectangulaire ou la dent de scie, d'accord? Donc, on passe à la deuxième question. C'est l'intégrale du signal échelon, c'est-à-dire si on prend le signal échelon, bien sûr, ça c'est un signal échelon. L'échelon est égal à 1 pour t supérieur à 0, d'accord? Est-ce que si on va intégrer l'échelon, on va trouver que c'est l'énergie totale finie, ou bien la puissance moyenne non nulle, et causale, ou là une rampe. C'est-à-dire, nous signal échelon, nous l'intégrale théo, qui nous l'intégrale théo, c'est-à-dire si on va calculer l'énergie, est-ce que est totale finie ou non, est-ce qu'il y a une puissance moyenne non nulle, ou la causale ou la rampe. Il faut faire des petits calculs simples pour arriver au résultat. Bien sûr, je ne vais pas détailler la réponse, parce que je vais faire la correction, fait une autre vidéo, d'accord? Troisième question, est-ce que la dérivée du signal échelon, donc on a l'intégrale du signal échelon, ici on va parler sur la dérivée du signal échelon. Est-ce que la dérivée de l'échelon, est-ce qu'elle existe pour t égale à 0? Est-ce que c'est une rampe ou là un spectre très large ou là n'existe pas? C'est-à-dire que l'échelon on intégré ou un dérivé, on ne trouve rien. D'accord? Est-ce que c'est parmi ces 4 propositions, quelle est la proposition juste? Maintenant, on passe le signal échantillonné. Est-ce que le signal échantillonné possède un spectre périodique? Ou bien possède un spectre de largeur finie? Ou bien possède un spectre continu? Et aussi, ou là, il est aussi appelé signal discret. Ou bien c'est un signal obtenu par tirage aléatoire. D'accord? Là, لازم تعرفوا la définition d'un signal échantillonné باش تقدروا تريبونديو على la question. Il y a parfois في الQCM c'est fort possible يكونوا ما تكون حتى واحدة منهم juste. قادرة تكون يكونوا les réponses كل faux, d'accord? هنا il faut bien connaître la réponse. Donc QCM numéro 5. Est-ce que le signal représenté sur la figure est un signal non causal? Là, si on voit c'est un signal non causal parce qu'il est défini dans la partie négative ou dans la partie positive, d'accord? ماهوش défini في la partie positive برك باش نقولوا عليه causal وماهوش défini في la partie négative seulement باش نقولوا عليه un signal anti-causal. Là, c'est un signal non causal. Est-ce que c'est un signal discret? Est-ce que c'est un signal à énergie finie? Est-ce que c'est un signal périodique? La définition d'un signal périodique, لازم يتعاود de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un motif et on va vérifier qu'il y a le même motif qui se répète régulièrement.
ou bien est-ce que c'est un signal à puissance moyenne finie? Bien sûr, نعرفوا quels sont les signaux qui ont la puissance moyenne finie, ou quels sont les signaux qui ont la puissance moyenne nulle, ou quels sont les signaux qui ont l'énergie finie ou infinie. D'accord, c'est pas les propriétés des signaux. Sixième question, nous avons l'équation représentée sur la figure décrit un système de la dérivée seconde de y de t sur dt carré plus 3x de t égale à 10. Est-ce que ce système est un système continu ou bien discret, du premier ordre, du second ordre ou bien linéaire? C'est clair? Maintenant, septième question, un signal continu possède un spectre de Fourier basse fréquence, ou bien il possède un spectre de Fourier haute fréquence, ou bien possède un spectre de Fourier large bande, ou bien possède un spectre de Fourier discret, ou bien il est aussi appelé signal analogique. Bien sûr, لازم تكونوا تعرفوا la définition d'un signal continu. تعرفوا signal continu, c'est on va calculer son spectre de Fourier. وش نلقاو exactement? Nous avons un signal représenté sur la figure. Est-ce que ce signal a un spectre discret, a un spectre continu, ou bien a un spectre réel pur, ou bien a un spectre imaginaire pur, ou bien a un spectre complexe. D'accord? Là, on a un signal. On va voir les propriétés de ce signal. D'accord? Là, toujours, il faut تعرفوا واش معناها le mot spectre. D'accord? C'est-à-dire le spectre هنا ما يكونش في الدومين temporel, راح يكون في الدومين fréquentiel. Maintenant, neuvième question, nous avons est-ce que la transformée de Fourier d'une impulsion de Dirac est une constante? C'est-à-dire l'impulsion de Dirac et on va calculer sa transformée de Fourier. Est-ce que le gars a une constante, ou bien est un échelon, ou bien une impulsion de Dirac reste la même? Est-ce qu'elle est imaginaire pure? Donc la partie qui dit la transformée de Fourier est à l'impulsion de Dirac, mais la partie réelle, la partie imaginaire, ou bien elle est nulle, qui n'a la 30 TF de l'impulsion de Dirac, n'est 0. Dixième question, c'est la sortie d'un filtre s'obtient par, donc nous avons un filtre, les courbes jaunes, de l'entrée E de T ou la sortie c'est S de T. Est-ce que la multiplication du signal d'entrée avec la réponse impulsionnelle du filtre, la sortie, c'est-à-dire, la question, est-ce que la sortie tel filtre, on va l'obtenir après la multiplication d'un signal d'entrée, mais à la réponse impulsionnelle du filtre? Ou bien c'est la convolution du signal d'entrée avec la fonction du transfert de filtre, ou bien c'est la transmise de Fourier inverse du produit simple entre la réponse fréquentielle et le spectre de l'entrée. D'accord? Donc, c'est la partie pour les gens qui lisent les filtres. Les gens qui ne lisent les filtres, bien sûr, ils ne peuvent pas répondre à cette question. Toujours avec la sortie du filtre, est-ce que c'est la multiplication du signal d'entrée avec le signal de sortie, ou bien la convolution du signal d'entrée avec lui-même? Donc, je vous laisse un petit peu le temps de noter les questions. Bien sûr, maintenant, on passe à la relation de Perceval. Est-ce que la relation de Perceval porte sur le calcul de la puissance d'un signal? Est-ce qu'elle permet le calcul d'une transformée de Fourier rapide? Ou bien elle ne s'applique pas aux signaux périodiques? Ou bien elle ne s'applique pas aux signaux non périodiques? Ou bien la relation de Perceval démontre la conservation de l'énergie? Donc, il y a une réponse juste. Sachant que c'est soit une seule réponse juste, ou bien deux, ou bien aucune des réponses est juste. D'accord? Maintenant, si on va passer la transmise de Fourier d'une fonction non périodique, est-ce que la TF d'une fonction non périodique fournit un spectre complexe et continu? Est-ce qu'elle fournit un spectre discret
c'est-à-dire un spectre de raies, ou bien fournit un spectre continu, ou bien fournit un spectre dont le fondamental est nul, ou bien fournit un spectre dont toutes les harmoniques sont nulles. D'accord? 13e question. Si le signal x de t est périodique de période 200 microsecondes, quelle est la fréquence de son harmonique de rang 10? Est-ce qu'elle est égale à 500, 5000, 50 000 ou bien 500 000 Hz? D'accord? Maintenant, il faut faire des calculs et comprendre c'est quoi l'harmonique de rang 10. Le terme constant de la question numéro 14, nous avons le terme constant de la série de Fourier E. Est-ce que c'est la valeur maximale du signal? Est-ce que c'est la valeur moyenne du signal? Est-ce que c'est la valeur de la composante continue du signal? Ou bien, c'est-à-dire quelle est la bonne réponse parmi les trois, d'accord? Maintenant, on passe à la question numéro 15. Sélectionnez les fréquences qui laissent passer un filtre passe-haut idéal dans la fréquence de coupure et de 30 kHz. Bien sûr, la réponse pour la question, pardon, pour les gens qui ont les filtres. Est-ce qu'elle est de 30 Hz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz ou bien 200 MHz? 16e question, mais 6e, c'est 16e. Sélectionnez les fréquences que laisse passer un filtre passe-bande idéal dont les fréquences de coupure sont de 10 kHz à 200 kHz. Est-ce qu'elles sont de 30 Hz, 10 kHz, 150 kHz, 300 kHz et 200 kHz? Bien sûr, اللي ما يقدرش يريبوند دي واحد على les questions هذا اللي ما يكونش قرا déjà les filtres et les types de filtres et quelles sont les caractéristiques de chaque type. D'accord? Pour les gens اللي ما قراوهمش يقدروا يعديوا على les questions هذا. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 1 sur 6 points. Nous avons un signal x de t. Dans le spectre de Fourier, c'est un spectre réel pur et représenté ci-dessous. Là, parfois, on a comme x de t, on demande le x de f. Là, c'est l'inverse. Vous avez le x de f. Donc, x de f pour f égale à 0 égale à moins 2. Pour f égale à plus et moins kHz égale à 3,5. Pour f égale à 50, plus ou moins 50 kHz égale à 1,25. D'accord? Est-ce qu'il est périodique? Si oui, quelle est sa période? S'agit-il d'un signal à énergie totale finie ou bien à puissance moyenne totale finie? Calculez son énergie totale et aussi sa puissance moyenne totale. Trouvez le signal x de t. C'est-à-dire vous passez le calcul inverse. Au lieu de la TF, le x de t. Maintenant, on applique à ce signal à l'entrée d'un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure égale à 20 kHz. Donnez l'expression du signal de sortie y de t. On applique ce même signal à l'entrée d'un filtre passe-haut idéal de fréquence de coupure égale à 20 kHz. Donnez l'expression du signal de sortie S de t. Quelle sera la différence si les filtres en 4 et 5 n'étaient pas idéaux? C'est-à-dire, maintenant, je dis filtres idéal. Bien sûr, toujours, les gens les مقراوش les filtres. Donc, ما تريبونديوش ما 4 ou 5 ou 6. تقدروا تحبسوا حتى 3. L'exercice numéro 2 sur 6 points, toujours le même signal périodique x de t représenté ci-dessous. Donc, déterminez graphiquement le signal y de t qui est la dérivée de x de t. Là, qui tu fais l'exercice, c'est le même. Les sujets, les faits, c'est presque le même signal. De départ, oui. Mais les questions, non. On vous demande de déterminer graphiquement le signal y de t qui est la dérivée de x de t. C'est-à-dire, là, nous devons savoir qu'il y a un signal triangulaire. Quelle est la dérivée triangulaire?
Quelle est la fréquence de ce signal Y de T? Le signal Y de T était centré, sinon calculer sa valeur moyenne. Parce que bon, le signal qui est concentré, sa valeur moyenne est nulle. Calculer la puissance moyenne totale de Y de T. C'est clair? Donc, cinquièmement, trouver l'amplitude de la fondamentale de Y de T. Pour cela, on vous donne la relation suivante. Parce que les calculs, sinon vous aurez un problème. D'accord? Donc, vous avez l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins t cosinus pi t dt égale à 2 sur p carré. Donc, quel pourcentage représente la puissance de la fondamentale par rapport à la puissance moyenne totale du signal? D'accord? Donc, essayez de répondre à cet examen, bien sûr. Et comme d'habitude, je vais faire la solution dans 2-3 jours. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de réflexion. Et après, je vais mettre la correction. Comme d'habitude, je vous souhaite bon courage, bonne chance et beaucoup de succès. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser soit dans les commentaires ou bien par mail. Donc, bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.